Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a une vidéo couture et une vidéo peinture en préparation, mais en attendant, je voulais faire une vidéo un petit peu plus chill, un petit peu plus détente. Je vais tout simplement vous présenter ma collection de sacs vintage. Alors, il faut savoir que mes sacs sont pas tous vintage, mais par contre ils viennent tous de seconde main. Il n'y en a aucun qui est neuf, que j'ai acheté neuf. Soit je les ai récupérés, soit je les ai chinés en fripe à droite à gauche, mais il n'y en a aucun de neuf. Je sais pas trop par où commencer, il y en a à peu près une quinzaine. Ça fait beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Moi je trouve ça quand même pas mal, une quinzaine de sacs, faut savoir les entreposer. Je vais commencer, je vais en prendre un peu comme ça et je pense que je vais pas faire dans l'ordre précis. Je vais faire dans l'ordre de celui que j'ai eu le plus tard à celui que j'ai eu le plus tôt. C'est parti. Alors, le sac que j'ai... Enfin, le sac le plus récent, je l'ai trouvé sur Vinted et c'est un sac Calvin Klein. Il m'a coûté 7 ou 8 euros, mais c'est un Calvin Klein Woman, donc je pense que c'est un sac qui devait être vendu avec un parfum, c'est pour ça que je l'ai eu à un prix très abordable et j'aime beaucoup le motif de l'œil qu'il y a ici. Je cherchais un sac pour les cours blancs, mais en fait en le recevant il est un peu grand à mon goût. Pour les cours ça fait vraiment un sac cabas. Faut que je trouve un moyen de le rétrécir. Je sais pas encore trop comment je vais faire, mais comme il n'y a pas de doublure, je vais essayer de trouver un moyen de le rétrécir quand même. Le deuxième plus récent, c'est pas vraiment un sac, c'est cette petite trousse de toilette de la marque Lancôme. Elle est vachement pratique parce qu'à l'intérieur il y a vraiment plein de compartiments qu'on peut retirer, remettre. Et celle-là je l'ai trouvée dans une fripe au kilo à Saint-Paul. Elle a dû me coûter pas plus de 3 euros et c'est pas moi qui l'avais trouvé en premier, je vous explique. J'étais à la friperie avec Camille, une de mes meilleures amies, et elle a flashé dessus. Et quand elle me l'a montré, j'ai flashé dessus aussi. Mais il fallait qu'elle fasse un choix entre plusieurs articles, alors elle me l'a très gentiment confié et je l'ai acheté et aucun regret, vraiment elle est magnifique. Faut juste que je passe un petit coup dessus, mais j'en suis très contente. Le troisième, c'est un sac pour les cours aussi, et cette fois c'est un... Il y a des trucs dedans. Il y a mon rapporteur trigonométrique. Donc c'est un de la marque Givenchy Parfum aussi, c'est pour ça que je l'ai eu à bon prix aussi. Je l'ai trouvé sur Vinted pour, faut que je recherche, je me rappelle plus beaucoup du prix, de mémoire 15 euros, quelque chose comme ça. Même pas, il m'a coûté 35 euros plus les frais, donc 40 euros, comment me dire ? Je me suis fait totalement arnaquer. Alors sur l'annonce il était marqué qu'il était en très bon état, donc pas griffé, c'est du vernis noir, donc quand il y a des griffes ça se voit, et qu'il était en cuir. Donc je l'ai reçu, j'ai ouvert le carton, j'ai vu qu'il paraissait en bon état, j'ai validé la commande et j'aurais dû faire beaucoup plus attention. Tout simplement parce que ce n'est certainement pas du cuir, c'est du synthétique, et en me renseignant sur internet, le sac neuf coûte moins cher que le prix que je l'ai payé et il était griffé d'un peu partout. Bon là il est encore plus griffé vu que je l'ai utilisé pour les cours. Enfin bon voilà, j'ai essayé de voir avec la vendeuse et elle était très peu arrangeante. Au contraire elle m'a vraiment... Bref, enfin, j'ai essayé d'être arrangeante avec la vendeuse pour lui renvoyer, je payais les frais de port et elle me rembourse, machin. Elle a rien voulu savoir, elle m'a totalement envoyé chier et elle a été mettre un commentaire sur mon profil pour dire que j'étais une menteuse. Vraiment très bonne expérience. Je pense que c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue sur Vinted, mais bon j'étais un peu dégoûtée. Après je l'utilise très souvent, je vais pas m'en plaindre, il est quand même beau malgré tout. Et j'aime bien l'agrémenter de petits foulards, j'en ai un bleu et un rose, ça dépend de comment je m'habille. Oui, parce que j'ai sorti le foulard que je mets sur mon sac avec mes tenues. Après, on en a deux. Donc c'est deux petits sacs. Donc un sac baguette blanc, je vais commencer par lui. Je l'ai récupéré chez mon arrière-grand-mère qui est partie en maison de retraite. Et il est vraiment trop mignon. Après, il faut que je passe un coup dessus parce qu'il a traîné dans des placards pendant assez longtemps. Et j'en suis très contente. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter vu qu'on est confiné.
mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on a pareil ce sac que j'ai récupéré aussi chez mon arrière-grand-mère et cette fois c'est un petit sac verni noir. Là faut que je passe absolument un coup dessus et je l'ai jamais porté non plus parce que j'ai pas tellement eu l'occasion, mais il est très très beau aussi. Alors après on a un de mes sacs préférés, vraiment. Celui-là je l'ai trouvé à Emmaüs Grande Sainte et il a dû me coûter 2 ou 3 euros et c'est un sac bandoulière. Je sais pas si c'est du vrai cuir, je vais pas m'avancer là-dessus. On va dire effet cuir rouge, mais il est d'une très très bonne qualité. Après il a du vécu, faut encore que je le nettoie, que je fasse quelques petites retouches. Par exemple ici la petite fermeture elle est un peu décousue, mais sinon je le porte souvent et il est vraiment super joli. J'aime bien aussi les détails, ça fait un peu portefeuille sur le côté. En tout cas il est très très beau et pour le prix qu'il m'a coûté, voilà. Après franchement je sais pas. On va faire lui. Ça c'est un sac que j'ai beaucoup utilisé et que je ne peux plus utiliser maintenant tout simplement parce que la lanière tient de très très peu. Parce que je l'ai utilisé beaucoup pour mes cours l'année dernière et qu'avec le poids des cahiers il s'est abîmé. Donc ça c'est un sac que j'ai récupéré chez mon arrière-grand-tante qui est partie en maison de retraite l'année dernière, qui est maintenant décédée et du coup j'y tiens beaucoup. C'est dommage qu'ils soient un peu abîmés avec l'usure. Mais c'est pas le seul sac que j'ai récupéré là-bas, j'ai récupéré aussi un tote bag qui est magnifique. Donc ça c'est un tote bag vraiment du vrai vintage. Donc il est comme ça avec un petit coucher de soleil, petit palmier et petite dame qui bronze. Et il est bien grand, il y a le motif des deux côtés. Je l'aime vraiment d'amour, je l'utilise beaucoup aussi. Ensuite chez Emmaüs, j'ai acheté 3 sacs d'un coup je crois. Et bah oui. J'ai acheté cette petite pochette en effet crocodile. Donc elle est blanche vernie. On peut pas mettre grand chose dedans, hein, mais elle est très jolie. Et il passe très très bien avec toutes les tenues, mais il faut pas avoir beaucoup de choses à emporter. Ensuite j'ai acheté 2 sacs bleu pastel. Alors je commence par celui-ci. Bon, c'est un tout petit sac bleu pastel. Il était mignon et il m'a coûté 1 euro je crois. Je l'ai jamais porté. Pareil on peut pas mettre grand chose dedans. Ah sinon j'ai oublié de dire, mais celui-là il m'a coûté 1,50 €. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un de mes préférés et pareil, il faut que je le rafistole un petit peu. C'est un sac bleu pastel aussi et il est vraiment trop beau. Donc il est comme ça, avec une petite fermeture derrière. Tous les angles et les détails sont contourés de noir, mais il faut que je fasse des retouches parce qu'à des endroits c'est parti. Et le détail que j'adore c'est les petites fleurs qu'il y a juste ici, imprimées dans le cuir. Il est magnifique, je le porte pas souvent, mais je pense que je vais plus le porter cet été parce que j'ai acheté des vêtements pastel, ça suivra avec. Désolée, nous avons été coupés de 1 parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, de 2 parce que j'avais cours de maths en visio et de 3 parce que j'ai tenté de faire des sushis. Donc je sais plus trop où est-ce que j'en étais. De mémoire, j'étais en train de vous parler de ce sac. Le sac suivant, c'est un petit sac. L'extérieur est noir et on va dire que le tissu qu'il y a ici est bleu marine très foncé. Et en tout cas il est très mignon et il est en très bon état. Et celui-là je l'ai trouvé à la friperie Fripe Chic à Coudekerque-Branche. Et j'ai pas dû en avoir beaucoup pour celui-là. Je pense 4 €. Ça doit être quelque chose comme ça, pas beaucoup plus. Donc franchement il est en super état, il est nickel. Et je pense que celui-là je vais le custom, un petit peu faire une petite peinture dessus, mais ça peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais ensuite parler de ce sac à dos. Ce sac à dos c'est un sac à dos un peu années 90 je dirais, qui se porte comme ça et qui peut se porter aussi si on ferme la petite fermeture qui est ici, voilà comme ça. Celui-là je l'ai récupéré chez ma grand-mère et il appartenait à ma mère quand elle était plus jeune et franchement il est super joli et je l'utilise souvent quand j'ai besoin d'un sac à dos pas trop grand pour éviter de prendre mon sac Eatspack. Il est nickel et du coup il ne m'a rien coûté. Ensuite un des sacs que j'ai beaucoup porté, je l'ai acheté l'année dernière à Emmaüs Grande Sainte et il m'a coûté 4 €. Non celui-là il est vraiment magnifique, il est d'une qualité mais incroyable et je pense, ouais c'est du cuir et franchement il est quand même en état plutôt bon pour le prix que je l'ai payé. Il est très rigide donc il s'ouvre comme ça et à l'intérieur ça fait un peu portefeuille, voilà comme ça. Et il y a une petite fermeture là, franchement il est nickel. Je l'ai pas mal porté aussi, bon après il est un peu trop petit pour les cours, c'est-à-dire que tu mets des feuilles mais tu mets pas un cahier, mais sinon je l'aime
beaucoup et je l'ai pas mal utilisé. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais je l'ai beaucoup rentabilisé quand même. Ensuite j'ai ce tote bag Rolling Stone qui m'a été offert et qui est très très joli aussi. J'aime beaucoup. Je le porte pas souvent parce que je porte pas souvent de tote bag tout simplement. Mais il est quand même super chouette je trouve. Après il y a ce sac là. En vrai, ce sac là, je l'ai retrouvé dans ma cave. Mais en vrai, porter l'été, il est pas mal quand même. Donc il m'a coûté 0 € vu que je l'ai trouvé chez moi. Donc c'est un sac qui doit appartenir à ma mère mais qu'elle ne porte plus. Et là un peu en maille comme ça. Enfin la maille est jolie. Je suis sûre qu'avec des petites perles il serait encore mieux mais je vais éviter de faire ça quand même. Et le dernier, c'est un tout petit sac. Vraiment un peu de la même taille que les Jacquemus, je pense. Il est vraiment minuscule. Et il est bordeaux comme ça. Et il y a marqué Ciao Bella Italia. Parce que mes parents me l'ont acheté quand ils sont partis en week-end à Rome, donc en Italie. Et ils m'ont ramené ça en cadeau. Et il est vraiment trop mignon. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps en vrai parce que c'était censé être un sac enfant. Enfin j'étais petite quand ils me l'ont acheté. Mais il peut éventuellement se porter aujourd'hui. Vu que la grande mode ça a été les tout petits sacs. Je pense qu'il peut encore se porter mais je ne l'ai jamais porté parce que c'est quand même minuscule et à part en soirée où tu prends juste ton téléphone et tout. Puis même enfin je le garde parce qu'il est vraiment trop chou. Il y a une petite valeur affective voilà. Donc voilà, j'ai pas compté exactement combien il y avait de sacs, il y en a quand même pas mal je trouve. Je commence à avoir une petite collection étant donné que ça fait pas si longtemps que je fais les friperies quand même, ça fait 1 ou 2 ans, pas plus que ça. Je suis très contente d'avoir trouvé des petites perles comme ça que je trouve chez des proches ou que j'achète à très bas prix. Hein, franchement de tous les sacs que je vous ai présentés, à part le sac noir sur lequel je me suis fait arnaquer sur Vinted qui m'a coûté 35 €, j'en ai payé aucun plus de 10 €. Le seul que j'ai payé plus de 5 € même c'est le Calvin Klein Woman, le blanc que je vous ai montré au tout début. Sinon le reste c'est que des sacs que j'ai récupérés, qu'on m'a offert ou que j'ai acheté à moins de 5 €. C'est quand même ridicule et je trouve que c'est un accessoire vraiment qui a bien tenu donc je pense que je vais continuer ma petite collection de sacs. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille comme ça un peu parlotte mais en attendant les 2 autres vidéos qui me demandent un peu plus de temps, je trouvais qu'une petite vidéo tranquille, posée, épouse comme ça c'était pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et si vous aimez ce genre de format, pas forcément des tutos ou des je fais des trucs et tout. Et du coup voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours soit dans les commentaires ou soit sur Instagram. De toute façon tous les réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude j'ai envie de dire. Et voilà, on se retrouve sûrement la semaine prochaine si j'arrive à avancer dans mes vidéos pour soit de la couture soit de la peinture. Ça dépend un peu ce que j'ai envie de tourner. Donc voilà, je vais pas vous faire perdre de temps plus longtemps parce que je pense que ça va être quand même long comme vidéo. Mais bon, un petit peu de chit-chat comme ça fait pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez surtout chez vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!